l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bon, la suite là, on ne lit pas, amen, parce que ce n'est pas nous. Alléluia. Parce que nous, on veut être dans le calme et la tranquillité. On veut être tranquille, amen. Donc la suite là, on ne lit pas. Parce que c'est pour les rebelles. Nous, on n'est pas des rebelles, on est des gens obéissants à la parole de Dieu. Troisième chose que Jésus nous enseigne à travers cette histoire et qui va nous permettre cette année de vivre avec la paix de Dieu, c'est que nous devons agir avec le Saint-Esprit. Agis toujours avec le Saint-Esprit. Tu veux avoir de la paix, agis toujours avec le Saint-Esprit. Marc chapitre 4, le verset 35. Parce qu'il y a une chose dans cette histoire que les disciples n'ont pas compris, c'est que c'est le maître qui a donné l'instruction de bouger. Et il a donné la destination. Il a donné la direction. Ce n'est pas un homme. Marc chapitre 4, le verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit. Donc c'est Jésus qui a parlé. Passons à l'autre bord. Ce n'est pas un homme. C'est Jésus qui a parlé. Pour vivre dans la paix, tu dois toujours écouter le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dit bouge, tu bouges. Si le Saint-Esprit ne te dit pas de bouger, ne bouge pas. Parce que si tu bouges quand le Saint-Esprit ne te dit pas, tu vas perdre ta paix. Avant de te marier, écoute d'abord le Saint-Esprit. Écoute d'abord le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit connaît le fond du cœur de chaque homme, de chaque femme, de chaque personne. Écoute d'abord le Saint-Esprit. Obtiens la validation du Saint-Esprit. Parce que si tu n'obtiens pas la validation du Saint-Esprit, tu vas rentrer dans les problèmes. Ah oui, oui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui ne sont pas transformés. Qui ne sont pas transformés de l'intérieur. Donc ils viennent à l'église juste pour venir à l'église. Mais il y a ceux qui viennent à l'église pour chercher Dieu. Pour être en connexion avec Dieu. Pour être transformés de l'intérieur par Jésus. Et ce sont ces personnes-là qui ont le cœur transformé avec qui tu dois te mettre en alliance. Sinon, parce que si tu rentres dans un mariage ou dans un projet que lui n'a pas initié, qui n'a pas validé, ça ne va pas bien se passer. Donc pour éviter ça, je préfère te dire aujourd'hui tout de suite, vérifie que la personne a le cœur transformé et que toi, tu as l'aval du Saint-Esprit. Est-ce qu'il est dans le Seigneur? Parce qu'on se marie dans le Seigneur. Amen. Vérifie. Check. Parce que lorsque les combats vont venir, lorsque les conflits vont venir, n'oublie pas que Jésus sera avec toi. Parce que là, ils ont eu la tempête. Mais qui leur a dit de partir? Qui leur a dit de bouger? C'est Jésus. Donc, tu auras des problèmes, tu auras des difficultés. Mais si c'est Jésus qui t'a parlé en amont, tu peux être sûr que tu triompheras. Tu peux être sûr que le problème ne pourra pas te renverser. Mais au contraire, c'est toi qui vas renverser. Parce que c'est lui qui t'a parlé au début. Même pour lancer un projet d'entreprise, écoute d'abord. Parce qu'il y a des saisons dans la vie. Et il faut que tu fasses la chose au bon moment. Il faut que tu fasses la chose à la bonne saison. C'est pareil pour les études. Ne fais pas les études que tes parents t'ont dit. Non. Amen. Fais les études que le Saint-Esprit t'a mis à cœur.